Salam alaikum. J'ai mis en place cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la PNL. J'ai reçu pas mal de messages de la part de quelques amis, de quelques connaissances, même à l'étranger, c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo en français, qui me demandent qu'est-ce que c'est que la PNL. La définition de la PNL, c'est d'abord l'abréviation de programmation neurolinguistique. Programmation, ou tout simplement apprentissage, c'est plus humain. Apprentissage, c'est tout ce qu'on a appris pendant notre vie, à partir de notre enfance, adolescence, et même notre âge adulte, qui a été enregistré dans notre cerveau. On peut donner quelques exemples, la manière de marcher, de parler, d'écrire, de conduire, de gérer ses émotions, de raconter une blague, tout ce qu'on a appris. Et souvent, il y a beaucoup de choses qui sont enregistrées et qu'on n'arrive pas vraiment à détecter. C'est facile de voir qu'on sait marcher. Et comment on marche, on regarde. Mais lorsqu'on s'énerve face à une situation difficile, hop, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Même si on a une volonté pour ne plus s'énerver par exemple, ou pour ne plus avoir un trac limitant, même avec cette volonté, on n'arrive pas à le faire. Parce que ce sont des programmations ou bien des apprentissages qui sont ancrés dans notre cerveau. Et puis neurone, c'est la partie neurone, cerveau. C'est là où il est stocké tout ça. Et le cerveau perçoit le monde et codifie tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde à travers le cinq sens et à travers quelques filtres intérieurs. On va en parler dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Et puis langage, tout simplement, c'est notre langage linguistique. Dans le linguistique, c'est le langage verbal et non verbal qu'on produit, qu'on fait. Et ce langage peut donner beaucoup, ou bien peut vraiment décoder pas mal de choses à l'intérieur de nous. C'est à travers ce langage, on peut savoir beaucoup de choses sur la vision de la personne, le modèle du monde, la manière de réfléchir, les croyances qu'il a, etc. Alors ça, en ce qui concerne la définition de programmation neurolinguistique. Alors l'historique de la programmation neurolinguistique est née dans les années 70 par deux Américains, Richard Bandler et John Gringer, qui ont tout simplement essayé de codifier, analyser et modéliser pas mal de personnes. Enfin, au début, c'était 3 personnes qui étaient vraiment douées, qui étaient connues dans le territoire à travers leurs résultats efficaces et rapides par rapport à d'autres thérapeutes. Alors, ils ont codifié et modélisé en quelque sorte ces 3 personnes, Virginia Satir, Milton Erickson et Fritz Perls. Et c'est là où naît la PNL. Ils ont mis en place des stratégies de modélisation, des techniques et quelques définitions. Et puis la PNL n'a jamais cessé de progresser depuis les années 80, les années 90, après d'autres personnes. Elle a été introduite dans pas mal de secteurs, de domaines, le sport, la politique, le marketing, la publicité, l'éducation, la communication, le management, etc. Et c'est vraiment devenu une discipline très importante pour vraiment le développement personnel et collectif. Alors à partir des années 2000-2005, avec l'évolution des neurosciences à travers le monde, eh bien, toutes les constatations de la neuroscience moderne ont prouvé, comme j'ai dit, que la PNL et ses méthodes étaient efficaces et logiques. Et c'est pour ça que depuis, de plus en plus de personnes à travers le monde pratiquent et se dirigent vers cette discipline qui est superbe et magnifique pour le développement personnel, comme j'ai dit tout à l'heure, et collectif. Voilà. Alors, si on parle un petit peu de qu'est-ce que fait un coach PNL ou un accompagnateur PNL pour la personne, ben c'est tout simple. On parle, comme on dit dans la PNL, d'un état présent à un état désiré à travers un chemin qu'on trace ensemble. On accompagne la personne pour arriver à ses objectifs. Alors, la détermination de ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut être à travers pas mal de techniques. Et puis par la suite, déterminer les blocages, et déterminer les ressources manquantes, déterminer pas mal de choses et les techniques pour accompagner, accompagner cette personne à arriver à son objectif. Et puis après l'atteinte de l'objectif,
consolider les résultats plusieurs fois pour vraiment ancrer cette nouvelle stratégie, une nouvelle méthode, un nouveau comportement, une nouvelle croyance, etc. pour la personne une fois pour toutes. Alors, la PNL est connue pour être une thérapie efficace et rapide par rapport à pas mal d'autres thérapies. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes s'y intéressent pour soit pratiquer, soit vraiment bénéficier de ces bienfaits. Alors, si on va clarifier ensemble maintenant en quelque sorte quelles sont les personnes qui sont censées être intéressées par la PNL. Il y a sur le plan personnel, des personnes qui cherchent le développement personnel, tout simplement, à travers des outils de la PNL, ils peuvent mieux communiquer, ils peuvent mieux gérer leurs émotions, par exemple leur stress ou leur peur, etc. Et puis il y a aussi les personnes professionnelles, à savoir les managers, les directeurs de société, les ressources humaines, les personnes gérants et managers dans des sociétés ou autres. Ce sont des personnes que la PNL va leur aider à travers leurs techniques et les outils à mieux animer, à mieux motiver, à mieux piloter leur effectif, leur équipe, leur entreprise. Et puis il y a les personnes, les thérapeutes qui font d'autres thérapies et qui ont besoin d'une thérapie bref et efficace pour l'ajouter à leur boîte à outils. Aussi, ils sont intéressés par la PNL. Et puis, il y a carrément les personnes qui s'intéressent à devenir coach ou accompagnateur PNL, qui font un parcours long pour obtenir leur diplôme. Alors, grosso modo, j'ai essayé un petit peu d'expliquer qu'est-ce que c'est que la PNL. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on débatte ensemble, merci de m'envoyer un mail ou un message via ma page Facebook, Aziz Mounir, maître praticien. Et je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.